Shalom, shalom peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir à chacun d'entre vous depuis vos positions respectives. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun d'entre vous. Je suis le docteur Raphaël et dans cette capsule de vidéo, je tiens à vous donner une information très capitale. Et cette information est digne d'être partagée. Et cette vidéo, je vous recommande de la liker, de mettre un commentaire, de mettre des pouces bleus et de surtout la partager à chacun de vos messages, de vos contacts et à toutes vos connaissances. Amen. Alors, tout d'abord, si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande premièrement de vous abonner et de prendre le temps de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Je vous promets qu'il y a des choses très importantes, des nourritures, des clés spirituelles qui vous aideront à réellement aller de l'avant. Spécialement dans cette vidéo, je tiens à vous donner quelques consignes initiatiques par rapport au mois de juin. Écoutez-moi bien. L'année est composée de 12 mois et le chiffre 12 est le chiffre de la spiritualité. C'est pour ça vous allez voir que lorsque Jésus-Christ est venu pour l'accomplissement de son ministère, il a eu que 12 disciples à la fin. Et nous avons 12 signes du zodiaque. Nous avons également les 12 tribus de Juda. Et même les 24 heures sont en partie 12 plus 12. Le chiffre 12 est le signe de la plénitude. De la spiritualité. Et dans cette année, nous sommes déjà dans le 5e mois qui est le mois de mai. Mais demain, dans moins de 24 heures, nous allons rentrer dans le mois de juin. Et je tiens à te donner quelques informations sur ce que le mois de juin nous réserve. Écoutez-moi bien. À partir du mois de juin, il reste 7 mois pour que l'année finisse. Et tous les grands ritualistes, tous les hommes spirituels, que ce soit dans la spiritualité chrétienne, que ce soit dans la spiritualité de la religion endogène, c'est dans le mois de juin que les sacrifices commencent. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, le chiffre de la puissance. Amen. Et le chiffre 12 est le chiffre de la spiritualité. Alors, le mois de juin, c'est un mois qui s'annonce de façon très rapide, mais le mois de juin est un mois qui sera très compliqué. Je vous l'annonce déjà. Le mois de juin que nous aurons à affronter dans quelques heures, partout où tu me reçois, dans ton pays, je veux te faire comprendre et te rassurer que le mois de juin sera un mois très compliqué. Un mois rempli de beaucoup de chagrin. C'est un mois qui est chargé. Écoutez-moi bien. Les révélations nous sont données à chacun selon l'Esprit de Dieu. Et moi, je t'annonce que le mois de juin sera un mois très compliqué. Vous serez surpris de voir que des personnes même qui étaient proches de vous vont commencer par décéder. C'est un mois qui va apporter beaucoup de sang sur la terre. C'est un mois qui sera très compliqué dans beaucoup de domaines. Surtout, beaucoup de dangers dans ce mois de juin. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On nous dit très souvent que prévenir vaut mieux que guérir. Le mois de juin sera un mois très compliqué. Mais écoutez-moi bien. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que ceux qui croient en Dieu sont des personnes à qui la loi de l'exception, d'accord, fait grâce. Le mois de juin sera un mois très compliqué dans beaucoup de domaines. C'est un mois au cours duquel il y aura beaucoup de sang qui vont couler.
D'aucuns veulent voir leur activité bloquée. Le mois de juin est tellement chargé négativement. Mais écoutez-moi bien. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et si tu suis toutes les instructions que je te donnerai dans cette vidéo, je te promets, parce que l'Esprit de Dieu, quand il annonce quelque chose, il dit en même temps, voici ce que tu vas faire pour que toi, tu ne sois pas atteint. Quand nous rentrons dans le livre, dans la Bible sainte, nous allons voir que lorsque les enfants d'Israël, dans le livre de Exode, lorsqu'ils devraient quitter l'Égypte, Dieu leur a dit de prendre le sang des animaux et ils vont faire une croix, d'accord? Parce que lorsque Dieu voulait qu'ils partent et que Pharaon ne voulait pas les laisser partir, dans la nuit où Dieu devait envoyer la mort, il a dit, vous, prenez le sang, marquez, faites un signe sur le portail, sur vos portes. Et lorsque le malheur viendra, il ne vous atteindra pas. Ça veut dire que quand Dieu dit qu'un malheur va se produire, ceux qui lui sont chers, il veille à ce que ces personnes-là, rien ne leur arrive. Donc malgré l'allure, malgré la charge obscure, malgré la charge spirituelle que regorge le mois de juin que nous allons affronter maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi en tant qu'enfant d'Israël, en tant que fils de Dieu, que tu vas appliquer pour que malgré les intempéries, quelle que soit la mouvance du mois de juin, que tu sois à l'abri des dangers. Je le répète, le mois de juin, c'est un mois dans lequel il y aura beaucoup de dangers. Si tu ne crois pas, ouvre tes yeux et tu verras. Mais malgré ça, je vais te donner quelques conseils, quelques pratiques assez importantes. Comme Dieu l'avait fait avec les enfants d'Israël en Égypte la dernière fois avec le sang, il nous a encore aussi donné l'opportunité de nous mettre à l'abri de ce malheur du mois de juin. Alors voici ce que tu vas faire. Quand nous lisons dans le livre de Exode, Exode chapitre 9, du premier verset jusqu'à la fin, nous allons pu comprendre quelque chose qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Mais je ne veux pas m'attarder sur... Je veux que tu prennes le livre d'Exode, chapitre 9, que tu puisses lire du premier verset jusqu'à la fin. Et moi, je vais juste lire le passage de Exode, chapitre 9. Je vais te lire le verset 26 seulement. Mais toi, tu vas lire tout le passage. Écoute-moi très bien. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Je sais de quoi je te parle. Et ce sont les chrétiens seulement qui sont naïfs. Sinon, les hommes spirituels, dans d'autres spiritualités, chaque mois, ils font des rituels. Ils font des sacrifices pour contrecarrer tous les vents violents, les mauvais vents qui vont souffler dans le mois. Mais le chrétien est le seul qui dort jusqu'à ce qu'il ne rencontre, jusqu'à ce qu'il ne cogne sa tête dans le nouveau mois. Or, d'autres ont déjà fait des sacrifices pour orienter les mauvais esprits de ce mois-là vers les personnes qui sont simples. Mais je décrète et je déclare que tout vent violent du mois de juin passe à côté de toi parce que tu seras à Goshen. Alléluia. Quand nous lisons dans le livre de Exode chapitre 9, le verset 26, la Bible dit, oh non, je vais lire le verset 25 et le verset 26. La Bible dit, la grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Verset 26. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Quelqu'un dit avec moi, bienvenue à Goshen. D'autres disent Goshen, d'autres disent Goshen, c'est le même nom. D'accord? Mais dans différentes langues. Dis là où tu es, je suis à Goshen.
Voilà ce que nous venons de lire. C'est un livre que le prophète Moïse a écrit. Un prophète dont la Bible même témoigne qu'il était puissant en parole et en œuvre. Écoutez-moi bien. Lorsque le roi Pharaon ne voulait pas laisser passer, ne voulait pas laisser partir les enfants d'Israël, Dieu a ordonné à ce que le prophète Moïse puisse aller vers lui. Et quand tu lis le passage, tu vas voir que 10 fléaux se sont produits. Amen. Mais parmi ces 10 fléaux, aucun n'a touché les enfants d'Israël. La Bible dit, dans le 5e fléau, il a tué tous les animaux, sauf les animaux des enfants d'Israël. Et dans ce passage-là, nous allons voir que Dieu a dit, la Bible dit, qu'il y avait la grêle. Lorsque Moïse a levé sa main hors de la ville, il pleuvait de la grêle. Il pleuvait du feu. Et aussi, il y avait des éclairs du tonnerre. Et cela a tué tous les hommes qui étaient sur le champ. Ça a tué tous les animaux. Même les arbres des champs ont été totalement tués par la colère de Dieu. Écoutez-moi bien. Cependant, il y a une partie où les enfants d'Israël se sont regroupés. Et cet endroit-là s'appelait Goshen. Et la Bible dit, dans le verset 26, ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. Donc, le malheur a frappé toute l'Égypte, sauf la ville ou le pays qu'on appelle Goshen, où étaient les enfants d'Israël. Ça veut dire que la main de Dieu était sur Israël. Et quel que soit le malheur, tous les malheurs, les 10 malheurs, à savoir même l'ulcère. Amen. La Bible a dit, Dieu a dit à Moïse de prendre la cendre de fournaise. D'accord? Et Aaron aussi de prendre. Et Aaron aura pour lui dans les 2 mains. Mais Moïse, lui, se tiendra devant Pharaon et il allait jeter cela dans les airs. Et lorsqu'il avait fait cela, la Bible dit qu'il y avait de l'ulcère qui s'est déposé sur chaque personne. Même les magiciens étaient contaminés par l'ulcère spirituel. Mais la Bible dit que les enfants d'Israël, quels que soient les fléaux de la mort qui ont frappé des personnes, les enfants d'Israël étaient toujours à l'abri. Écoute-moi bien. Le mois de juin arrive avec beaucoup de dangers. Mais toi qui entends le son de ma voix et qui va veiller cette nuit, qui sera dans la présence de Dieu et qui va utiliser le principe Goshen, qui va invoquer le Dieu d'Israël, le Dieu Goshen, le Dieu d'Israël qui avait protégé, le Dieu qui avait sécurisé à Goshen. Si tu pouvais faire ce que je vais te dire, par la prière et jeûner, parler et ordonner, tu seras à l'abri, tu seras à Goshen. Amen. Donc nous allons prier ce soir. C'est une prière qui se fera de façon individuelle. Et c'est une veillée personnelle. Si tu es dans une famille, tu dois faire cette veillée avec ta famille, ton époux, ton épouse et tes enfants. Parce que le malheur a tué même jusque les animaux dans la Bible. Et le mois de juin qui arrive, ça peut emporter ton enfant. Ça peut vouloir emporter ta femme. Ça peut vouloir emporter ton travail, ton visa, ton voyage, ton fils qui est à l'extérieur. Ça peut, le vent de juin, ça peut faire mal. Mais quand tu vas te consacrer ce soir et tu vas prier, Dieu va t'épargner. Alléluia. Donc, comment est-ce que nous devons nous préparer pour affronter le malheur du mois de juin? Nous allons utiliser ce passage-là. Je veux que tu puisses lire cela. Et voici la directive. Ce soir, quel que soit là où tu vas te trouver, dans ton pays, tu vas regarder l'horaire. Lorsqu'il va sonner déjà 23 heures, tu vas commencer par rentrer en méditation. Tu vas commencer par faire des louanges d'ado. Écoute-moi bien. Cette nuit, écoutez-moi. Des personnes qui sont spirituelles, ils comprennent les temps, les saisons, les circonstances. C'est pour ça que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Chaque moment, quand tu es spirituel, tu sauras quoi faire. Chaque instant, tu sais comment calculer les heures. Tu sais comment fonctionnent les jours. Et tu es toujours spirituel pour faire les mises à jour. On n'est pas spirituel de façon temporaire, mais on est spirituel à remarquer les événements et les temps. Je parle à quelqu'un. Donc, nous allons rentrer
dans le mois de juin, dans quelques heures. Amen. Donc dans ton pays, je dis bien dans ton pays, s'il te plaît, partage cette vidéo. Je sais de quoi je parle. Tu vas sauver une vie en partageant cette vidéo. Donc cette nuit, lorsqu'il va sonner déjà 23 heures, tu vas te disposer ton esprit. Oublie tes soucis. Oublie tes soucis. Oublie tes difficultés. Parce que ta vie est si importante. Donc tu vas, à partir de 23 heures déjà, tu peux mettre une chanson d'adoration. Ou tu peux être toujours dans la méditation. Tu prends 30 minutes d'abord pour être dans la méditation du livre de Exode chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 35. Tu vas commencer par lire et commencer par te rentrer en esprit avec les bienfaits que Dieu a fait et d'imaginer les malheurs qui vont arriver, mais dont toi tu seras épargné. Donc tu seras dans la méditation avec le Saint-Esprit. Tu seras en concentration en lisant la Bible, en méditant la parole, en déjà disposant ton esprit. Et lorsqu'il va sonner maintenant, lorsqu'il va sonner 23h30 dans ton pays, écoute-moi bien, lorsqu'il va sonner 23h30 dans ton pays, tu vas te lever debout. Écoute-moi bien. Cette prière doit se faire au minimum 1 heure. C'est-à-dire tu commences à 23h30, tu termines au minimum à 1h30. Tu termines à 1h30 ou tu peux terminer à 1 heure. À 1 heure du matin, c'est-à-dire tu vas faire 1h30 de prière. Cette prière ne sera pas en moins parce que je sais de calculer le temps du monde spirituel pour vous. Donc à 23h30, tu pries jusqu'à 1h30. Tu auras fait au moins 1 heure de prière. Tu peux faire plus que ça, mais pas moins de ça. Et qu'est-ce que tu auras dit au Seigneur pendant tout ce temps-là? Numéro 1, dans la directive de la prière, tu vas remercier Dieu pour le fait qu'il ait eu à te protéger depuis janvier jusqu'à ce fin de mai. Et quand tu finis de faire cette prière-là, tu vas maintenant commencer par revoir toutes les mauvaises actions que tu as posées dans le mois de juin, dans le mois de mai, et demander pardon à Dieu, que son sang te purifie, tu le remercies, et voilà. Quand tu finis de remercier Dieu, tu vas réciter la prière, notre Père qui est aux cieux, le pâté, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu vas réciter cette prière. Quand tu finis de réciter, ça commence. Tu vas commencer par prier selon Exode 9, le premier verset jusqu'au 35. Tu vas commencer par dire à Dieu, Seigneur, je te confie le mois de juin. Tu vas prier que tous les malheurs qui vont arriver dans le mois de juin, que cela ne t'atteindra pas. Toutes les morts subites, écoutez-moi, même dans ce mois de juin, il y aura beaucoup de morts subites, beaucoup de morts prématurées. Si tu ne me crois pas, prends un bic et puis il faut mentionner ça. À la fin du mois, tu vas témoigner que c'est vrai. Donc tu vas rentrer dans la dimension de la prière. Et tu vas faire prière. Tu vas faire prière. Tu vas prier, tu vas agoniser devant Dieu. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, quel que soit le vent mauvais, quels que soient les vents mauvais, quels que soient les calmes, quels que soient les monstres, quels que soient les malheurs qui vont arriver dans le mois de juin, je déclare que je suis à Goshen. Je déclare que cela ne m'atteindra pas. Le Dieu qui a protégé les enfants d'Israël en Égypte et que le malheur n'a pas pu les frapper. Seigneur, j'invoque ce Dieu-là. Seigneur, protège-moi. Toute programmation du mois de juin sur ma vie, sur la vie de mes enfants, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Quand le malheur frappe, cela ne m'atteindra pas. De la même façon, tu as protégé les enfants d'Israël en Égypte. Seigneur, dans ce mois de juin, protège-moi contre tout danger. Tout ce que le mois de juin transporte comme malheur, cela ne m'atteindra pas. Tu vas commencer par prier. Écoute-moi bien. Tu vas faire prière. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Qui comprend de quoi je parle? Donc tu vas prier selon la Bible. Tu vas te demander à Dieu toutes ces choses-là.
tu ne vas pas mélanger le sujet de prière. Ce sera le même sujet de prière. Ce sera le même sujet de prière. C'est la seule et unique chose que tu vas demander à Dieu. La protection contre tout danger du mois de mai. Contre tout, écoutez-moi, dans le monde spirituel, quand il y a un malheur qui veut arriver, le malheur arrive toujours, hein, mais les personnes qui sont hautement spirituelles, ils arrivent à orienter le vent mauvais vers l'autre personne. C'est pour ça, lorsque Moïse a pris la cendre et puis l'a jeté en l'air, ça s'est transformé en ulcère et ça a contaminé tout le monde. Est-ce que tu vois? Mais le malheur a été orienté, d'accord, et a été transporté par le vent. Donc, il y a des gens qui font des rituels, des personnes, des féticheurs, des personnes spirituelles, ils savent déjà ce que le mois de juin réserve. Donc, ils vont faire des sacrifices pour orienter ce vent mauvais. C'est comme s'il y a eu des explosions, par exemple, avec des réactifs, des gaz neurotoxiques, par exemple, d'accord? Quand le vent, l'atmosphère peut transférer ça. Quand une bombe atomique s'explose quelque part, la radiation, le vent peut le transporter, voilà, vers d'autres pays qui peuvent être contaminés. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ils vont pouvoir orienter ça vers des personnes qui sont à faible fréquence. Mais je déclare que quels que soient les sacrifices qui seront faits dans les lieux, dans les carrefours, dans des endroits, pour orienter le vent mauvais vers toi, Dieu te protège. Amen. Donc tu vas rester dans le même sujet pendant 1 heure. Tu vas prier pour tout le monde, ton époux, ton épouse, tes enfants, tu vas prier dans ce même sujet-là. Tu vas prier selon le verset et selon ce que j'ai dit. Tu vas prier pendant 1 heure de temps. Donc quand tu pries pendant 1 heure, de 23h30 à minuit 30, ça fait 1 heure. Maintenant, tu peux dormir. D'accord? Mais lorsqu'il va sonner 3 heures, tu dois encore te réveiller. Parce que c'est maintenant qu'il faut maintenant commander. Quand tu pries pendant 1 heure là, c'est pour détruire toutes les mauvaises choses du mois de juin. Parce que chaque mois vient avec une double portion. C'est-à-dire, je dis double, vient avec 2 différentes énergies. Ça peut être chargé comment, mais dans le même mois, il y a toujours de bonnes choses. Tu comprends? Mais ça dépend de comment toi tu vas manipuler pour recevoir soit l'énergie négative du mois ou l'énergie positive du mois. Donc lorsqu'il va sonner 3 heures du matin, tu vas te réveiller. Tu m'entends? Ce que je te donne, c'est une clé. Tu ne le fais pas, je m'en fous. Tu m'entends? D'accord. Après, il ne faut pas crier, dire que non, Dieu ne m'entend pas. Dieu t'entend, il te parle. Seulement, c'est toi qui es ignorant. Dieu ne va pas descendre pour te dire, mon fils, ma fille, telle chose va arriver. Mais il passe toujours par ses serviteurs. Amen. Donc, lorsqu'il va sonner 3 heures du matin ou 4 heures du matin, dans les 2 horaires là, 3 heures ou 4 heures, moi je préfère 3 heures. Lorsqu'il va sonner 3 heures, tu vas te réveiller. Tu vas faire face au soleil levant. Et tu vas réciter 3 fois le psaume 23. Je reprends. Lorsqu'il va sonner 3 heures, dans le premier jour du mois de juin, le 1er juin, le 3 juin qui est demain, dans quelques heures, tu vas te réveiller, faire face au soleil levant. Et puis tu vas réciter 3 fois le psaume 23. Et tu vas commencer par prophétiser des bonnes choses que tu veux voir dans ce mois de juin. La façon dont tu veux que tes entreprises prospèrent. C'est-à-dire tu vas commander, tu vas ordonner à ce que les bonnes choses du mois de mai, du mois de juin, autant pour moi, viennent vers toi. Tu vas commencer par prophétiser les bonnes choses. La façon dont tu veux rencontrer ton âme sœur. La façon dont tu veux être retenu dans cet entretien d'embauche. Toutes les bonnes choses que tu aspires à voir dans le mois de juin. À partir de 3 heures, tu vas commencer par prophétiser ces choses dans ta vie. Tu vas prophétiser jusqu'à ce que toi-même tu ne sois fatigué. Et quand tu finis de prophétiser maintenant, tu peux aller maintenant dormir. Mais dans la même journée du mois de juin, il faut que tu fasses un sacrifice à quelqu'un de ton choix. L'offrande, tu peux le faire à un homme de Dieu,
à une veuve, à un orphelin, celui qui t'inspire. Voilà, ça peut être même un soldat, un corps habillé, peu importe, d'accord? Mais dans le même jour, c'est-à-dire le même jour de samedi là, il faut impérativement que tu fasses pas une grosse offrande. Ça peut être, si tu es en Europe, tu prends juste 5 euros, 10 euros, 20 euros, tu offres à quelqu'un. Un SDF aux États-Unis, tu prends 10 dollars, 5 dollars, 30 dollars, tu offres ça à un SDF ou voilà. Tu rentres peut-être dans une église quelconque, tu peux aller déposer ça dans l'église, aller donner ça à l'église, ou bien à l'homme de Dieu, ou voilà. Tu fais une offrande comme ça pour sceller ce que tu as fait comme travail. D'accord? Parce que le monde spirituel ne fonctionne pas sans le sacrifice. Et le monde spirituel ne fonctionne pas, d'accord, sans que il n'y ait c'est-à-dire le monde spirituel ne fonctionne pas de façon gratuite. Voilà. C'est pour ça que les chrétiens n'ont pas de résultat. Tu vas voir, la personne va faire 7 jours de jeûne et prière. Après le jeûne et prière, il ne fait même pas de sacrifice. Tu penses que Dieu, là, on vient chez lui comme ça? Il y a des gens qui prient, qui jeûnent, mais ils n'ont pas de résultat. Parce qu'après le jeûne, ils ont prié, mais ils n'ont pas fait de sacrifice. En temps, il y a un féticheur à côté, ou bien un athée qui est à côté. Après, ça va faire des rituels, tout ça là. Il prépare la nourriture, il s'en donne aux gens. Après, ça va faire son rituel, il prend son argent, il va aller déposer ça dans un mosquée. Il prend son argent, il va aller donner ça à des orphelins. Mais les chrétiens sont les seuls à jeûner sans faire de sacrifice. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi tu n'as pas de résultat. Tu jeûnes bien, tu pries bien, mais tu ne fais pas de sacrifice. Jésus, avant d'avoir le nom au-dessus de tous les noms, il s'est fait sacrifier. Et c'est ça qui peut seulement vous faire monter. Donc, quand tu finis de faire le sacrifice, c'est bon. Mais dans le mois, persévère dans la prière, et Dieu te fera grâce. Amen. Je prie pour vous au nom de Jésus. Vous tous qui entendez le son de ma voix, je décrète et je déclare que le Dieu d'Israël vous protège. Que vous soyez spirituellement à Goshen et qu'aucun malheur, quel que soit le type de malheur, que cela ne vous atteindra jamais. Cela ne vous atteindra jamais. Et que cela n'atteigne même pas vos époux, vos épouses et vos enfants. Je prie que la main de Dieu soit sur vous. Vous allez traverser les 7 derniers mois de l'année dans la santé, dans la richesse, et tout ce que le Dieu a prévu pour vous, cela viendra dans votre vie. Recevez cette grâce, recevez cette protection au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bon début de mois de juin à vous. On avait prévu faire un direct, mais j'ai été convaincu que quand chacun fera les choses comme que je les ai dites, on n'aura même plus besoin de faire ces directs-là. Que Dieu vous bénisse et que sa main soit sur vous et qu'il vous protège partout où vous irez. Amen. Alors, je tiens à rappeler que mes 2 livres, le livre Le pouvoir des prières mystiques, d'accord, est toujours disponible ici au Togo, en Côte d'Ivoire et à Paris. Donc, pour les autres pays, tous ceux qui désirent avoir ces livres-là, le livre Le pouvoir des prières mystiques, le livre Révélation et mystère sur les jours de naissance, ces livres-là sont toujours disponibles. Vous pouvez toujours contacter le numéro et vous pouvez l'avoir partout dans le monde. Nous expédions ces livres-là et ça fait du bien à des milliers de personnes. Beaucoup de personnes ont trouvé grâce, beaucoup de personnes ont appliqué des connaissances spirituelles et des prières miraculeuses et ça a donné des résultats pas possibles. Et je tiens également à rappeler que les masterclass que nous avons eu à faire, qui sont des masterclass très privées, qui sont des connaissances inédites qui sont transmises là-bas, ces masterclass sont toujours disponibles. Nous avons eu à faire 3 sessions. Cette fois-ci, nous avons eu à faire 5 différentes sessions. Ce sont des masterclass qui ont été très bénissantes et personne n'a jamais regretté.
Et les choses que j'ai données là-bas sont des choses qui sont des héritages dont tu n'as même pas idée. Beaucoup ont banalisé le thème de la dernière masterclass, comme j'ai dit, récupérer ce que j'ai perdu par le sexe. Beaucoup ont banalisé ça, mais quand nous sommes rentrés nous avons commencé par décortiquer, les gens ont commencé par dire waouh, ça c'est du jamais vu. Donc ce n'est pas pour faire la gueule, mais les enfants de Dieu ont besoin de connaître plus que ce qu'ils ne connaissent maintenant. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. Et pour toute personne qui veut avoir ces connaissances-là, les cours sont disponibles en audio. Vous pouvez les avoir partout dans le monde. Je vous aime. Prisou.